je vais vous expliquer quelques principes de perma et pourquoi tout est lié, que ce soit l'animal, le végétal, le fruitier, tout. Ici, ce que vous allez voir, c'est sur une petite exploitation. Ici, il y a 1,8 hectare de terre avec bâtiments, fruitiers, il y a 2 rangs de vignes, il y a un petit fruitier avec des très anciennes variétés puisque le verger a été planté dans les années 1920 avec de très vieilles variétés. Ce que vous avez ici qui approche, c'est mes fifilles à maman, c'est les bébés, c'est mes fifilles. Donc vous voyez qu'elles sont super malheureuses, hein. On les bat en agricole, c'est fou, hein. Puis elles sont pas en liberté. Ce sont des barbaries chocolat. Ce sont des espèces qui sont très rares parce que ici j'essaye de garder et de promouvoir toutes ces vieilles variétés qu'avaient nos grands-parents et que malheureusement avec l'agriculture industrielle tout a été abandonné. Donc il y a du canard de Rouen, il y a du barbarie chocolat, il y a du barbarie gris perle, vous avez du mouton d'Ouessant qui m'a été offert par mon vétérinaire de Sainte-Maure, dont je remercie. Je remercie vraiment Monsieur Coinon pour m'avoir offert ces moutons d'Ouessant et puis des marrans cuivrés. Là, ce que vous voyez derrière, vous voyez des chèvres. Donc, et je vais même vous montrer l'intérieur de la bergerie, enfin, ou de la chèvrerie. Donc, vous voyez ici que vous avez chèvres, surtout des chèvres poitevines, qui m'ont été offerts aussi par la ferme du Grand-Duc. Donc, ça a été un multiple concours de circonstances, puisque c'est comme si j'ai tout eu alors que j'ai rien demandé. Si on peut dire ça comme ça, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Parce que ici justement tout correspondait, vraiment tout correspondait. La petite exploitation qui est ici a été scindée en 3 parties, puisqu'il y a 3 types de terrains. Donc la prairie que vous avez au fond, là où il y a le bois, que vous voyez, c'est de l'argile. Donc c'est incultivable pour des céréales ou pour du maraîchage. Donc elle a été en prairie, d'où l'utilité des animaux, parce que sur ce type de sol, vous ne pouvez rien faire. Et comme la permaculture est basée sur les exemples de la nature, dans des bois ou dans la forêt, il n'y a pas que du végétal, il y a des animaux, il y a des insectes, il y a de tout. Donc en permaculture, ici, je trouvais normal et juste de mélanger tous les animaux, sachant que, comme vous le voyez, vous avez des barbaries, barbarie gris perle d'ailleurs, qui est jolie à côté de ma chèvre, d'une de mes chèvres. Donc vous voyez qu'ici, tout vit en harmonie. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de heurts, il n'y a rien. Et tous les bâtiments que vous avez ici, certains ont été autoconstruits et d'autres sont issus de la récupération. C'est basé sur aussi ce que faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire ce qu'ont fait mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. C'est sur des petites exploitations qu'ils vivaient comme ceci. Et pourquoi des petites? Parce qu'il faut savoir que en dessous d'un certain nombre d'animaux, on les connaît parfaitement. Donc c'est pour ça qu'on peut être très familier avec eux, qu'on peut s'en amuser, etc. Parce que justement, l'effet de les connaître, on les soigne mieux, on est auprès, ça n'a rien à voir. Après, dans les gros élevages, c'est difficile. Sur 100, 200 animaux ou beaucoup plus, on ne peut pas les connaître. Donc c'est difficile d'être familier avec eux ou d'en prendre soin ou autre. Et avec l'économie actuelle, on prend de moins en moins de temps. La vie est beaucoup plus rapide et il y a des choix qui sont stricts à faire. Avec la politique qui est menée depuis des années, faut pas s'étonner des dérives. Et en plus, avec le choix que font tous les consommateurs, vous, moi, etc., c'est logique qu'on en arrive là. Je dirais même que c'est toute une question de cause et de conséquence, ou de conséquence et de cause. Et voilà, quoi. Donc, il est possible de tout changer. Ça nous appartient à nous, vraiment à nous, à nos actes, pas nos paroles. C'est vraiment nos actes, nos choix. Vous choisissez quoi? Vous choisissez une culture industrielle, agrochimique à fond, qui va développer des cancers. Vous choisissez l'industrialisation. Ou vous choisissez bien sûr le pétrole, donc tout ce qui est transport, etc. Alors que vous avez des agriculteurs auprès de chez vous qu'il faudrait juste favoriser, comme les AMAP. Les AMAP fonctionnent avec des producteurs locaux et beaucoup en bio. Donc il y a ça aussi. Favoriser les anciennes variétés qu'on a oubliées, comme là des barbaries ou autres. C'est aussi simple que ça. Mais le choix appartient à chacun, et vraiment à chacun. Voilà. Et pourquoi ici il y a des chèvres? C'est parce que je démontre à mes stagiaires qu'il est possible de faire d'autres types de fromages que le Sainte-Maure de Touraine, sans ferment, sans présure.
avec une alimentation, tout ce qu'il y a de plus naturel, parce que vous voyez, elle mange du pain sec, elle mange du foin et elle bouffe de l'herbe, il n'y a pas autre chose. Donc le fromage, il peut pas être plus riche et même il a un goût qui est inégalé. Et à côté, je montre aussi comment faire du savon, donc de la saponification à froid et au lait de chèvre, parce que le but aussi en permaculture, c'est l'autonomie alimentaire. Et après, quand vous avez un peu plus grand en surface, vous pouvez en partager, donc en créant des AMAP ou autres.